Bonjour, Fabrice de WP Boutique. Aujourd'hui, une vidéo pour vous expliquer comment saisir très simplement et rapidement tout nouveau produit. Donc là, je suis dans l'application sur un projet qui s'appelle Vapostyle 3. On voit ici le projet en cours, donc je vais dans les produits. Ici, je retrouve tous les produits que j'ai saisis sur ma boutique, que je peux filtrer par catégorie, rechercher, trier par prix, etc. Vous avez tout vu ça dans la vidéo sur la présentation de l'interface. Pour ajouter un nouveau produit, un clic sur le bouton Ajouter un produit et vous trouvez la saisie complète du produit. Donc vous avez du titre en passant par les descriptions, les images, bien évidemment les statuts de produit, les catégories, etc. Donc on va faire une saisie produit. Je vais taper un produit qui s'appelle Pod Wenax. C'est une cigarette électronique de la marque GeekVap. Donc j'essaye d'être le plus précis dans mon titre de produit, mais ça c'est typique à tous les e-commerce. Je peux donc faire ma description détaillée du produit, donc c'est là où je vais mettre le maximum d'informations sur le produit, c'est généralement comme ça qu'on fonctionne, et puis en dessous vous avez ce qu'on appelle la description courte, qui sera proche du prix et du titre sur la fiche produit. Je peux donc soit saisir manuellement ces descriptions, ou alors me faire aider par l'IA. Donc avec WP Boutique, vous avez la possibilité d'utiliser ChatGPT en version 3.5, donc on va faire un test. Je vais donc demander la génération d'une description longue de ce produit, qui est donc le Pod Wenax Q, j'ai mis 2 pour la version 2. Voilà, donc voilà ce que me sort l'IA. Donc bien évidemment, nous vous conseillons fortement de vérifier ce qui est marqué, de changer quelques termes, de reformuler certaines phrases. Bien évidemment, on est en mode édition, donc vous pouvez parfaitement venir ici mettre du gras, de l'italique, du souligné, pourquoi pas, des listes, choisir le block type, c'est-à-dire en gros paragraphe de la citation ou des titres de niveau 1 à 6, mettre un lien, ajouter une image, ajouter un tableau, un séparateur et bien évidemment insérer une vidéo YouTube. Une fois que j'ai fait ça et que je suis satisfait du résultat, je peux passer à la description courte. Ça génère en même temps que la description courte, la description, enfin la méta SEO, la SEO description. Les deux sont faites directement quand vous cliquez sur la génération par IA. Donc vous allez voir que j'ai d'abord une description courte et bien évidemment automatiquement WP Boutique via ChatGPT a généré la description SEO pour ce produit. Donc pareil, vous relisez, vous checkez pour voir si tout vous convient et s'il y a besoin, vous faites des modifications. Voilà grosso modo ce que ça donne à ce niveau-là pour la génération des contenus. Alors ensuite, on a la génération d'une image, éventuellement. Donc ça, pour le coup, si vous avez le produit en photo, mettez le produit en photo, car les générations d'images via l'intelligence artificielle sont très souvent, des images un peu abstraites. Donc si vous avez l'image via votre fournisseur, c'est quand même un peu plus confortable. Donc ça tombe bien, car dans mon cas, j'ai bien l'image du produit, enfin un produit, c'est peut-être pas celui-là d'ailleurs. Vous glissez votre image et vous la déposez, ou alors vous cliquez ici pour sélectionner les fichiers directement depuis votre ordinateur. Vous pouvez prendre plusieurs images à la fois, puis ensuite les bouger pour les reclasser. Une fois que ça c'est fait, vous mettez le prix de vente final, donc on va dire que c'est 30 €, mais c'est un prix que j'ai remisé, car le prix initial serait de 35 €. Et c'est optionnel bien évidemment, et je peux également saisir le prix d'achat, mon prix d'achat à moi, propriétaire de cette boutique, imaginons que je l'achète à 10 €, et donc automatiquement WP Boutique va vous calculer la marge brute, donc permettant ainsi d'avoir une vue globale sur la marge brute de votre magasin en ligne. Donc ça le fait bien évidemment par produit, mais aussi d'une manière plus générale, on voit ça dans le tableau de bord et dans les stats. Ensuite, vous avez les SKU, donc les unités de gestion de stock. Donc en général, c'est un code avec des lettres et des chiffres, vous n'êtes pas obligé de le saisir non plus. Le code barre, l'ISBN, c'est pareil. Vous pouvez suivre la quantité et continuer à vendre en cas de rupture de stock. Et on va dire que j'en ai 30 en disponible. À partir de quel nombre vais-je considérer que c'est en stock faible? Je vais dire qu'à partir de 2 en stock, ça devient un produit en stock faible. Ensuite, je passe à la publication. Donc, je peux publier ce produit de manière immédiate, comme là, ou prévoir une date de publication ultérieure. Imaginons que je veuille le programmer le 25, par exemple, à 18 h. Donc là, pour l'exemple, je vais le laisser en immédiat. Le produit est actif par défaut. Vous pouvez le mettre en inactif, auquel cas il n'apparaîtra pas sur la boutique. Je peux mettre ce produit en avant, donc il sortira premier dans ma page archive de produits. Je peux choisir une catégorie existante ou créer moi-même ma propre nouvelle catégorie en cliquant sur Ajouter.
Donc là, pour le coup, je vais prendre une catégorie existante. Donc on va dire que c'est une e-cigarette, par exemple. Produits recommandés, donc là c'est ce qui est upsell et cross-sell, donc les ventes croisées ou les produits pour monter en gamme. Donc là, si vous ne mettez rien, eh bien ça sera un affichage par défaut des produits en rapport, donc de la même catégorie. Ou alors, vous pouvez parfaitement décider de mettre vous-même des produits en rapport. Hop, voilà, là je mets 3 produits en rapport. Ensuite, on peut définir le type de produit. Donc, dans mon cas, il s'agit d'un produit physique, mais ça aurait pu être un produit virtuel ou autre, donc indéterminé, indifférencié. Ça peut être par exemple, autre pourrait être par exemple un service. Si vous faites de la vente de service, à ce moment-là, vous prendrez le type de produit autre. Vous pouvez saisir bien évidemment les infos, notamment pour les principes de livraison, le poids, les largeurs, longueurs et hauteur. Donc poids en grammes ou en kilos. Donc on va dire que ça pèse 200 grammes. La largeur du produit empaqueté, donc j'ai la petite flèche pour m'aider. La largeur, on va dire que c'est 5 cm. La longueur, la voici, donc on va dire que c'est 10. Et pour finir, la hauteur, je vais mettre également 5. Ce produit a des options. Donc un simple clic ici. Et je peux choisir des options. Alors je peux prendre des options déjà existantes. Vous voyez qu'il y en a déjà plusieurs qui ont été créées. Mais je peux également en créer une moi-même, si je veux. Donc par exemple, on va dire que c'est, je ne sais pas moi, la matière de la batterie, je mets n'importe quoi, peu importe. Donc on va dire que, hop, petite majuscule quand même, on va dire que ça sera du PVC, ça peut être du cuir, ça peut être du tissu. Voilà, à partir du moment où je suis satisfait du résultat, enfin où j'ai rentré toutes les valeurs d'options, il ne me reste plus qu'à cliquer sur terminer et automatiquement toutes les variations vont être créées. Donc je vois ces variations juste ici, mais ce n'est pas pratique. Du coup, vous cliquez simplement ici. Vous avez la fenêtre qui passe en pleine largeur, en plein écran. Et donc ici, je peux définir un prix différent, changer l'image de la variation en particulier. Donc pour mettre un modèle PVC, un modèle cuir ou un modèle tissu. Je peux changer les prix avant remise ou le prix final, la quantité disponible. Donc là, pour le coup, comme c'est un produit avec des variables, je vais rentrer des quantités spécifiques à chacun. Vous pouvez également modifier le SKU. Une fois que tout ça c'est fait, vous avez juste à cliquer en dehors de la fenêtre et c'est terminé. Vous venez de faire votre première saisie et vous cliquez sur sauvegarder. La sauvegarde prend 3 à 4 secondes. Le produit est créé et on peut maintenant aller voir le rendu. Donc voici le produit, c'est le pod Q2 là pour le coup. On peut aller le voir directement sur site. Pour ce faire, rien de plus facile. Vous cliquez ici et vous cliquez sur voir. Automatiquement, ça ouvre votre WordPress, ça vous amène directement sur le pod Q2 là que je viens de créer. Et donc vous retrouvez la description courte, le modèle de batterie avec les options qui ont été choisies, l'ajout au panier bien évidemment. Vous avez ici la description, les informations complémentaires sur ce produit et bien sûr quand il y en aura des avis clients. Donc vous voyez que ici, tout simplement, je suis sur le WordPress, je n'ai pas eu besoin d'ouvrir, etc. Ça a été directement intégré à mon WordPress. À partir du moment où je suis connecté à mon WordPress, vous voyez que j'ai également un accès direct à la modification produit ici, un simple clic, et je retourne sur la modification directement dans l'app WP Boutique sur le produit en question que je souhaite modifier. Toujours au niveau des produits, vous avez la possibilité bien évidemment de mettre ce produit en avant ou de ne pas le mettre en avant. Vous cochez, vous décochez tout simplement. Vous avez ici la possibilité de le dupliquer si vous le souhaitez, bien évidemment de l'éditer et enfin de le supprimer. Voilà comment on saisit très simplement des produits simples comme des produits variables ou des services chez WP Boutique. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.